Tu m'ex OK. Tu m'excuseras, je suis seul, mon collègue, mon acolyte n'a pas pu venir pour des raisons, professionnelles. Je comprends, il n'y a pas de souci. Voilà. Bah, c'est pas grave, hein, on Mmh. arrivera bien à faire l'interview. Oui, bien sûr, Oui. pas de problème. Donc là, c'est votre deuxième album. Tout à fait. Le premier, c'était il y a 4 ans, c'est ça? Ouais, tout à Alors fait. déjà, est-ce que tu peux me parler un peu de votre univers? Déjà, vous êtes un duo. Ouais, tout à fait. Alors, en fait, pour te donner vraiment les origines du projet, c'était un projet que moi j'avais démarré, en solo chez moi sans vraiment, avoir la comment dire? La prétention d'être signé ou de faire du live, enfin bref, Mm. d'arriver là où on en est. Et puis, un jour, en discutant avec, eux, qui est un ami de très longue date, je lui faisais écouter les démos. En fait, il m'a dit, «En fait, c'est plutôt pas mal ce que tu fais, si on mettait de la voix dessus», en sachant qu'il avait jamais chanté. Mm. Enfin, jamais hurlé non plus. J'ai fait: «Bah, écoute, pourquoi pas», enfin, moi, ça m'a mis dans une situation un peu particulière parce que je me dis: «Tiens, si ça le fait pas, ça va être un peu bizarre de lui dire». Et puis, on a fait un essai au bout de la enfin, à la fin on a fait une petite après-midi de test, puis en fait, à la fin de l'après-midi de test, on s'est dit: «Bah, ouais, en fait, ça fonctionne». Mm. Et puis ça a tout simplement démarré comme ça. Voilà, c'est vraiment, ça s'est fait de façon ultra naturelle et puis, ben, un titre est terminé, puis il y en a un deuxième qui arrive. En fait, c'est venu un peu au fil de l'eau et c'était assez étonnant dans la mesure où, moi je suis dans on vient de Lille à la base et ça fait Oui, une paire d'années que je suis dans le milieu musical lillois, en tout cas du Nord et en fait, c'est le premier projet sur lequel je m'occupe vraiment de tout. De la composition jusqu'au choix des visuels, au mix, au master. Bref, c'est un peu notre bébé, quoi. oui. Et ouais, ça s'est fait vraiment en mode, allons-y, allons voyons ce que ça donne et puis, on verra un petit peu, quoi. Et puis ça nous amène jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Pour À synthétiser répondre aux... vraiment la chose, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Oui, je me doute. Voilà, voilà pour vous situer un petit peu. Ouais. Donc le premier album, c'était déjà un peu conceptuel, hein, sur une idée, Ouais, en fait, sur... ouais, tout à fait. En fait, l'idée c'était en fait, je dis pas que la musique est secondaire, mais, en fait, on trouvait ça dommage de faire de la musique juste pour, enfin, juste pour faire de la musique. L'idée c'était d'avoir un concept un peu global. Mm. Nous, on avait des choses à raconter, en tout cas à exprimer via ce média-là, ce médium-là qui est la musique et plus particulièrement le black metal, même si on ne se considère pas forcément comme un groupe black metal. Euh, ouais, c'était vraiment le ressenti du moment, quoi. On aurait très bien pu soit écrire un bouquin, un poème, faire un court-métrage ou juste peut-être, je sais pas, faire des tableaux, des illustrations. La meilleure façon que moi j'avais trouvé pour exprimer un petit peu comment dire, mes ressentis du moment, c'était de faire de la musique. Et puis c'est venu, ouais, aussi simplement que ça. Après, les concepts du premier, du deuxième sont des choses aussi, c'est des concepts qu'on a vécu personnellement tous les deux. On s'est retrouvés sur beaucoup de points d'attache là-dessus. On a eu des personnes de notre entourage qui ont qui ont subi ou ouais, qui ont subi le Korsakoff, qui à la base, en fait, est un syndrome. Je sais pas si tu connais? Non, pas du tout. En gros, le syndrome du Korsakoff, c'est, une tendance à l'affabulation, mais c'est en partie dû à une très forte consommation d'alcool. Tu vois? Tu as le délirium très mince et au-delà de ça, après, D'accord. ce qu'on appelle le Korsakoff. Ce qui, en gros, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas avoir l'impression d'avoir vécu des choses avec un détail, heu, avec énormément de détails, alors qu'en fait, tu les as jamais vécues et tu es persuadé de les avoir vécues. D'accord. C'est c'est une enfin, c'est même pas une manipulation de l'esprit, c'est même pas une manipulation du cerveau, ça a une explication scientifique. En fait, c'est un manque de thiamine et ce manque de thiamine, en Mm. fait, en fait, te rend, enfin, te fait vivre des choses que, en fait, tu as jamais vécues
Et Oui, c'est ce assez sont des incroyable. espèces d'hallucinations. C'est Finalement, même c'est une pas ça, forme. en fait. Ah Alors, non, c'est même même pas. pas de l'hallucination C'est. dans la mesure où, par exemple, j'avais lu pas mal d'ouvrages à ce sujet, j'avais vu pas mal de documentaires et de vidéos, et on était tombé sur un patient dans un hôpital où, en Mm. gros, il était persuadé d'avoir vécu la Seconde Guerre mondiale, alors qu'en fait, c'était pas possible au vu de son âge. Il Oui. était persuadé, il était persuadé d'avoir fait le débarquement, il était persuadé il te donnait une somme de détails très, très, très précise où vraiment il aurait pu passer au détecteur de mensonges, il serait passé à l'aise. Et c'est Oui, parce qu'il était persuadé. Donc, tout à fait, pour lui, il ne mentait pas. tout à fait. Et on Mm. a vécu personnellement des situations comme ça dans nos familles. Euh, et, euh, et voilà quoi, l'idée c'était de mettre ça un peu à plat, histoire de pouvoir le sortir, exprimer. Alors, c'est un peu cliché de dire ça, mais tu as des personnes qui vont aller voir des psys, et nous, on a décidé de faire des disques. C'est un C'est une peu le forme de, c'est une forme de thérapie, hein, la Ouais, musique. alors ça coûte pas moins cher, mais c'est c'est un peu ça, ouais. C'est vrai que il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, et en fait, l'idée, c'est d'en tirer quand même quelque chose de positif. Ouais, d'en ressortir quelque chose, tu vois, d'avoir un truc qui puisse, on puisse se dire: «Bon, ben, voilà, on avait envie de dire ces choses-là, on les a dites, et puis, ben, puis bon, le résultat est plutôt, enfin, on est plutôt content, quoi». Ça aussi, ça, Oui, ouais, ça fonctionne aussi dans ce sens-là, quoi. Donc, tout à fait. ouais, et pour le deuxième album, La Nosognosie, alors c'est c'est un peu comme le Korsakoff, mais alors c'est assez particulier parce que souvent les personnes atteintes du Korsakoff sont aussi atteintes d'anosognosie. En gros, ils ne sont pas conscients qu'ils sont malades, ce qui est en Mm. fait une résultance logique. C'est-à-dire que, Un espèce de déni. alors c'est même pas un déni, parce que le Non? déni, quand tu as une part de déni, tu sais, il y a une part de toi enfin, tu es Qui le convaincu, on va dire sait, à qui le sait. 90%, ouais, il y a Oui, quand même une fine partie où tu sais, où tu mets un peu la poussière sous le tapis. Et l'anosognosie, c'est vraiment pas ça. L'anosognosie, c'est tu tous les indicateurs te montrent que tu es malade, mais pour oui, toi, il y a aucun problème. tout va Tu bien. peux continuer à vivre normalement, tout va bien. Et ça aussi, on l'a vécu, et c'est quelque chose qui est en fait limite qui est plus destructeur pour les gens qui entourent les personnes qui souffrent de ce genre de syndrome que les personnes elles-mêmes, Oui, parce parce que qu'il va pas se soigner, donc forcément. exactement. Pour lui, c'est normal. C'est exactement ça. Oui, Et je donc, comprends. c'est des concepts qui étaient quand même assez forts, et qui en fait, enfin, on les a pas forcément vraiment choisis. Ça s'est imposé un peu à nous, et on s'est dit: «Tiens, on va voir un peu ce qu'on peut faire de tout ça». Et puis, bah, en fait, c'était un peu un moteur pour la création des 2 albums, pour les ambiances, les riffs, les structures des morceaux, et cetera. Voilà, ça a été un peu le fil rouge, quoi. Voilà. Il y a beaucoup d'ambiance, hein, dans votre album. Et puis alors, les titres, pourquoi juste des chiffres? Ben, en fait, tout simplement parce que, C'est pour noter la progression, c'est ben, pour. ouais, alors c'est la progression, et puis, en fait, c'est toujours compliqué de mettre des mots, sur ce genre de syndrome, dans la mesure où, hem, chaque personne qui vit un Korsakoff ou de l'anosognosie le vit de sa propre façon, et on voulait laisser un peu, pas c'est pas forcément de laisser un flou, mais que chacun y fasse sa propre interprétation, en fait. On voulait laisser, tu vois, la Hmm, ligne directrice, c'est la musique, et pour le reste, après, limite, tu te fais un peu pas ta tambouille personnelle, mais tu sais, chacun a une façon assez particulière d'appréhender un disque, de le digérer, voilà. Et on s'était dit: «Ben, ouais, l'idée, c'était pas non plus de donner, entre guillemets, un truc un peu tout cuit». Et oui, puis, bah, puis surtout, en fait, il y a un truc aussi, c'est que dans les 2 albums, il y a pas réellement de paroles, en fait. Et ouais, et quand en fait, dans ce alors c'est même pas une question de facilité, du genre, de toute façon, dans ce style-là, personne lit les paroles, et de toute façon on les comprend pas. C'était pas du tout ce but-là, on l'a vraiment pas fait par fainéantise, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment,
tu vois, c'était je me rappelle encore les prises qu'avaient pu faire eux pendant les sessions d'enregistrement, c'était des sessions vraiment, tu sais, très pas primaires, mais ouais, c'était primaire surtout, c'était sincère, c'est-à-dire que on avait la piste, je lui ai dit, allez, on y va. Il avait vécu des choses pas très cool. L'idée, Mhm. c'est qu'il fallait que ça sorte. Et il les a sortis. Et vraiment, l'idée, c'était vraiment que ça soit expulsé. Et puis, surtout, voilà, on s'est dit, est-ce qu'il y a vraiment besoin de paroles pour Bon, exprimer un petit peu un mal-être? Je pense pas. pas Donc, toujours, pas toujours. pas toujours. Et puis, surtout, ça peut être, je te dis, ça peut être soumis, les paroles, ça peut surtout être soumis à interprétation, etc. Et on voulait pas dénaturer le message. C'est bête, mais Oui, mais même là, l'éditeur, tout le monde peut un voilà, peu l'interpréter comme il veut, malgré tout. exactement. Et Que ce malgré soit tout, avec ou sans parole, même c'est sur ça. des Et donc, instrumentaux, sur... Voilà, exactement, c'est... exactement. L'idée, c'était de faire en fait, la voix, même sur les deux disques, n'est pas mixée, tu sais, de façon, on va dire, traditionnelle. Moi, j'aime bien la Oui. mixer au même niveau que les instruments, Mhm. pour que ça soit un instrument à part entière. Euh, et au final, si tu arrives à ressentir quelque chose avec ou sans parole, en fait, le truc, enfin, c'est gagné. Enfin, c'est gagné. Ouais, ça marche, quoi. Donc, Oui. voilà, ça a été un parti pris, mais au final, on regrette pas parce que ça permet de mettre la musique et la voix au même niveau. Il n'y a pas, tu sais, des paroles un peu plus en avant par rapport enfin, par rapport à la musique, etc. Tout est au même niveau. Oui. Ça nous convient bien, en tout cas. Voilà. Donc, il y a quand même, donc il y a une dimension psychologique et un peu spirituelle dans ce que vous faites. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Ouais, ouais. Et vous pensez continuer dans l'idée? Ben, c'est une bonne question dans la mesure où on a toujours fait ça un peu, comme je te disais tout à l'heure, un peu au fil de l'eau, Oui, c'est-à-dire oui, qu'on c'était pas vraiment préparé en fait. Euh, c'est vraiment, on l'a fait au feeling, on a eu des bons retours. À la base, nous, on avait sorti le premier album vraiment en indépendant sur notre Bandcamp en disant, bah voilà, c'est sorti, on va voir ce que ça donne. Les retours ont été bons et puis du coup, sur Saturn nous approchait pour le sortir en physique. Donc déjà, pour nous, on se disait, bah, d'accord, ça veut dire que bah, il y a un petit peu suffisamment de... Voilà, il y a suffisamment d'intérêt, donc c'est cool. oui. Pareil pour le deuxième, où les retours on commence à avoir quelques retours du deuxième, et ils sont assez bons. Qui du troisième? Alors, je te cache pas que pour l'instant, je mets vraiment ça que dans un coin de ma tête, parce que le deuxième a été tellement... euh, il n'est pas sorti au forceps, mais euh, ça a été sur des périodes très longues. Et là, je commence seulement tu vois, à sortir de cette période où Bah, ça a tant été qu'il est vraiment sorti depuis le 11 avril, je 11 crois, avril, ouais. c'est Ouais, ça. ouais, 11 Donc c'est avril, assez ouais. récent. C'est la semaine Ouais, dernière, c'est la semaine dernière. c'est ça, ouais. Il est Oui. sorti vendredi dernier. J'ai du mal déjà, tu vois, à réaliser qu'il est sorti vendredi dernier dans la mesure où les titres étaient prêts depuis quasiment un an et demi, tu vois. Mais Mm. comme je te disais, ça s'est étalé sur des semaines et des semaines parce qu'on voulait faire, enfin, en termes de production, on voulait faire quelque chose de différent par rapport au premier. On voulait vraiment que ça corresponde à notre état d'esprit actuel. Et puis, c'est bête, mais j'avais aussi en tête que ben, quand tu sors un premier album, les gens sont un peu surpris et puis voilà, ils prennent le truc un petit peu. Mhm. Voilà. Pour le deuxième, bah, il y a peut-être, je sais pas, une attente. Moi, je voulais pas, en tant qu'auditeur, même en tant qu'auditeur, enfin, moi, écouter deux albums à la suite où la production sonne exactement pareil, où c'est un peu, tu te dis, bah, le titre du deuxième pourrait être dans le premier. Bon, moi, j'y trouve pas ou peu d'intérêt. Après, il y a des groupes qui font ça très bien, et des groupes que j'écoute et que j'admire. Je prends, je sais pas, Cannibal Corpse. Bon, Mm. t'écoutes les trois derniers albums, t'interchanges les titres. Tu verras pas beaucoup de différence. Pourtant, c'est un groupe que j'adore et que je vais voir régulièrement quand ils passent pas loin de chez moi parce que bah voilà, ça fonctionne. C'est leur méthode. Nous, par rapport au message qu'on voulait donner et puis par rapport aux ambiances et à ce qu'on voulait faire, le c'était pas forcément l'idée générale, donc on a vraiment Puis vous n'êtes pas travaillé. dans le même style non plus. Ouais, c'est vrai, mais c'est C'est- vrai. Mais
en termes de production, en termes d'ambiance, en termes même de track listing, tu sais, savoir quel titre on va mettre avant l'un, avant l'autre, ouais, donc Mm. histoire que c'est une cohérence, histoire de donner un peu de volume, un petit peu, tu vois, de pas aller à fond la caisse pendant 40 minutes, de donner des temps de pause, de vraiment de pouvoir Oui, faire parce une qu'il sorte y a des moments d'ambiance. où ça ralentit un petit peu aussi. Ah ouais. Voilà, comme tu dis, ça, voilà, pour qu'il y ait une Bah, cohérence. Et ouais, l'idée c'est aussi je sais que, enfin ça c'est un truc qu'on nous a souvent dit, c'est que c'est pas une musique qui est super accessible de prime abord, ce qui est logique au vu du style. Il y a oui, beaucoup d'informations, il faut souvent plusieurs écoutes pour assimiler toutes les informations qu'on veut donner. Donc l'idée, c'est justement, c'est pas d'aller à fond la caisse pendant 40 minutes. Il y a encore une fois, il y a des groupes qui le font très bien. Moi, c'était pas forcément enfin, c'était pas ce qu'on avait forcément envie de faire. tous les Euh, styles ne s'y prêtent pas. Tous les En styles fait, ne c'est s'y prêtent pas. vraiment, C'est c'est, on ça. va dire, pas au cas par cas, mais pas loin. Puis ça dépend de la C'est personnalité du groupe, ça dépend de ce qu'il veut, aussi. ça dépend de ce qu'il veut exprimer. Tu vois, par exemple, en ce moment, j'écoute énormément de groupes de russes, justement de post-black ou black metal, Mhm. euh, dont un groupe s'appelle Olava, qui Oui, est incroyable, mais c'est des morceaux de 17 minutes, 18 minutes où tu as juste 4 changements de riff. Moi, ça me transporte. Je peux très bien comprendre que pour certains, c'est ennuyeux à mourir. C'est juste que ce qu'ils font, c'est un truc qui me parle énormément. Et tu vois, c'est leur façon de faire. Bon, mm, voilà. L'idée, c'est d'appliquer un peu pas les mêmes recettes, mais de se dire, bah tiens, d'y mettre un peu de personnalité, quoi. Histoire ah, voilà, que ça soit notre bébé et pas celui de quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, que ça soit pas un truc trop générique. Voilà. oui. Alors, tu avais dit au départ, tu n'avais pas prévu que vous fassiez de la scène et tout. Non. Et là, vous avez participé à un festival. Ouais, alors même plus, alors pour plus Plus, exactement, ça fait déjà une semaine qu'on a fait nos deux premières dates, oui, notamment la première mercredi dernier, déjà une semaine, incroyable, oui. à la Malterie à Lille, grâce notamment à Cerber Corifée qui organisait beaucoup de très bons concerts dans notre coin. En gros, le deal, c'était que à la base, on avait déjà une date de prévue pour la Tonne Masse. Et Mm, l'idée, c'est que la Tonne Masse, à la base, devait être notre premier concert. Et rétrospectivement, je me suis dit, si c'est notre premier concert, ça peut être un peu casse-gueule parce que c'est dans le cadre d'un festival, on va pas avoir beaucoup de temps pour s'installer, on va pas avoir beaucoup de temps pour nous mm, tester. Enfin, ça peut vite devenir un bâton merdeux. Et je voulais pas m'engager là-dedans. En plus, si c'était la première presta du groupe live, je voulais pas non plus que ça laisse une image, on va dire, un peu en demi-teinte. Donc, il a fallu qu'on trouve une résidence qu'on a trouvé enfin, sur le tard, mais qu'on a fini par trouver. Et le deal, c'était de faire le concert en fin de résidence. Donc, au bout d'un moment, il faut se lancer, on y va. Ça s'est super bien passé. Après, ça a été beaucoup de travail en amont, notamment au j'imagine, niveau oui. des répètes, au niveau de l'installation, parce qu'on joue avec des clics. Enfin, on joue avec des ears, avec un clic, des séquences, etc. Donc, d'un point de vue logistique, je te cache pas que ça a été un peu un enfer. Mm, Euh, je suis très content d'être passé, enfin, que tout ça soit terminé parce que c'était vraiment. Tu passes plus de temps à aller sur des magasins, des boutiques de musique en ligne pour acheter du matériel plutôt que de faire de la musique, limite, et à réfléchir à des configs et machin pour que tout soit parfait, pour que lorsqu'on arrive, clic-clac, tu vois, tout se passe au mieux. Et au final, ça a payé. Ça a payé puisque la date de notre premier concert, en tout cas pour nous, c'est super bien passé. On a passé 2 jours en résidence, on a pu vraiment tout caler comme il fallait. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise, donc ça, c'était super. Et puis la date de samedi, c'était super cool aussi. C'était aussi un bon test pour savoir si on était solide sur un festival. C'est bête, hein, mais tu vois, il y a la prestation live, mais il y a aussi le avant et le après. Si mm, tu peux t'installer rapidement, faire un line check rapidement, oui. dégager ton matos rapidement aussi, c'est con, mais c'est ce qui fait que le groupe fonctionne aussi. Enfin, en tout cas, je considère ça. Et En alors, plus de faire le comment set. vous vous répartissez les tâches tous les deux, puisque vous êtes que deux? Euh, Alors, pour tout donc ce à la qui est base, studio, vous en ouais, aviez à la base, on parlé, avait. oui. Ouais. À la base, en fait, le truc, c'est que on va dire que c'est plus, à la base, c'est mon bébé, mais c'est devenu notre bébé avec eux. Euh, et
le truc, c'est que je garde quand même une grosse prédominance sur tout ce qui est composition. Alors, tout simplement parce que je compose de chez moi, ben, de là où je te parle. Oui. Et puis, bah, c'est un peu, comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu au fil de l'eau. Si j'ai un riff, si j'ai quelque chose qui me vient en tête. Des fois, pendant des semaines, il n'y a rien qui se passe. Et puis, des fois, ça arrive et il faut l'exploiter à fond. On n'est pas du tout dans une logique de groupe, dans la mesure où on ne se retrouve pas toutes les semaines pour les répéter, pour faire exactement les mêmes morceaux et s'abrutir toutes les semaines. Ça, c'est un truc qui, moi, en tout cas, dans ce projet-là, m'intéresse pas. Et l'idée, c'est de travailler dans un premier temps toute la structure d'un morceau, Mhm. vraiment de réfléchir aux arrangements, etc., sur une V1, on va dire. Je lui envoie, on en discute. Souvent, ce qui est bien, c'est qu'il me met un peu le doigt là où je peux avoir des points de blocage, parce que moi, à force d'avoir le nez dedans, au bout d'un moment, tu oublies un peu tout le reste. On voit, oui. Et en fait, eux, c'est son premier projet. Il avait jamais chanté avant, il avait jamais été dans un groupe. Et donc, il a du coup cette fraîcheur que moi, je n'ai peut-être plus, sur justement, sur des structures ou sur juste du riffing en disant: «Bah, tiens, il va me le dire avec ses mots, mais on va se comprendre très vite». Il va me dire: «Ouais, là, tu vois, il y a un truc, je sais pas, ça me dérange, peut-être sur ce genre de choses ou ce genre de choses». Et puis en réécoutant, je vais me dire: «Bah, en fait, bah, ouais, ouais, en fait, tu raison». Ça va me donner un peu de matière, je vais changer le truc, puis on se fait deux trois allers-retours comme ça et puis ça marche et puis après il passe ici, on fait les prises voix et puis voilà. Après pour tout ce qui est live, on s'est entouré de Paul qui joue dans Traquenard, qui est un groupe de Lille aussi et de, Guillaume qui joue dans Parlor, qui est un groupe parisien, mais qui habite sur l'île depuis très peu de temps. Et au final, ben, c'est des gens qui sont c'est des personnes qui sont assez incroyables dans la mesure où c'est souvent compliqué d'arriver dans un groupe où tout est déjà écrit, en fait. Étant donné que j'ai tout enregistré, Mhm. j'ai une vue très précise de comment doit être jouées les différentes parties. Et déjà, ils remplissent leur job à 100 et c'est très cool. Et puis aussi, pour éviter que ce groupe devienne une sorte de comment dire? De dictature. Bah, en fait, j'ai fait un petit travail sur moi-même, voire un gros travail sur moi-même pour leur dire: «Bah, voilà les gars, ça c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça, mais toute cette partie-là, éclatez-vous, proposez des trucs, enfin, ne soyez pas juste des interprètes». Je sais que ça peut être très chiant. J'ai déjà été dans ce cas-là où la personne qui avait écrit mes parties parce que me disait: «Bah, attention, là, faut le jouer comme ça, là, faut le jouer comme ça, là, faut le jouer comme ça», même si c'est nul ou même si voilà, si c'est écrit comme ça et pas autrement, au final, tu y prends pas au plus de plaisir. Mhm. Et donc le fait que voilà, de leur donner cette liberté-là, ben, déjà du coup en plus, c'est des personnes qui humainement sont très, très cool et puis, ben, l'idée c'est d'essayer aussi de leur donner, matière à ce qu'ils puissent s'éclater, quoi. Oui. Donc à leur faciliter la vie au maximum. Quand un titre est fini, en tout cas qu'on a préparé les lives, je leur ai fait, des dossiers, des drives avec, des pistes séparées pour la basse, la batterie, basse batterie avec le clic, sans clic. En fait, j'ai fait vraiment comment dire? Un toolkit, voilà, où il y avait tout ce qu'il fallait, voilà, histoire qu'ils puissent bosser dans leur coin sans forcément qu'on puisse se voir. Et une fois qu'ils ont été, qu'ils ont commencé à devenir opérationnels, on a commencé à se voir, répéter ensemble. L'idée, c'était pas non plus de passer du temps en répète pour se dire: «Attention, là, faut le bosser comme ci, faut le bosser comme ça». On arrive en répète, tout le monde sait ce qu'il a à faire, on se branche, on joue, c'est efficace et voilà. Il y a pas besoin, tu sais, de tergiverser. Il y a eu quand même quelques répètes, mais au final, entre le moment où le groupe live a commencé qu'on a commencé à répéter à 4, on a réellement commencé à répéter à 4, il y a, si je dis pas de bêtises, il y a 4 mois? Oui. Ouais, 4-5 mois et au final, entre la première répète à 4 et le premier concert, on a dû faire, 6 ou 7 répètes, pas plus. Donc Oui. parce C'est à que partir justement, du il y avait moment où vous avez appris que vous alliez faire des concerts, en fait. ouais, c'est ça. Alors évidemment, à partir du moment où on avait ces dates-là, ça nous a mis entre guillemets, pas une pression supplémentaire, mais on a dû intensifier un Un petit petit peu le peu, nombre de un petit répètes. peu. Mais c'est assez compliqué logistiquement parce que, Paul est médecin, Guillaume est intermittent du spectacle, il est monteur cadreur, il est souvent sur Paris, donc déjà se retrouver à 4, c'est compliqué. Donc Mm. de toute façon, c'était pas l'optique de répéter toutes les semaines, à une date à un créneau fixe, toujours aux mêmes enfin et toujours aux mêmes heures. C'était pas possible comme ça.
Donc il a fallu s'ajuster. C'est pour ça aussi qu'en conséquence, il a fallu préparer en amont chacun de son Mm. côté. Et puis ben, ce qui fait qu'au final, ben, voilà, en tout cas, on répète, ça tournait. Et puis l'idée, c'était aussi de voir comment ça allait tourner en live parce qu'on ne s'était jamais vraiment entendu sur un plateau, quoi. Ça avait été Oui. la Et puis de première. passer de 2 à 4 aussi, puisque Ouais, ouais, ça ça aussi. fait, voilà. Ça aussi. Et de voir Et ce que ça donne. exactement. Et mon côté contrôle fric, j'ai dû Le mettre un de peu le côté. ranger, le laisser un peu chez moi et dire, bon, allez, on Faut un y petit va. peu. C'est pas parfait, mais on y va et voilà, advienne que pourra. Et puis ça a marché. Ouais, en tout cas, les retours ont été très très bons. Après, tu sais, c'est très compliqué comment dire, de juger des prestations live. Alors, je sais que moi, si je regarde mes prestations live, je vais toujours trouver quelque chose à redire sur mon jeu, sur mon son. Oui, bon. On est Bref, toujours plus critique envers soi-même ouais, mais c'est la qu'envers quête les sans autres, mais fin, en ça, fait. C'est la quête un peu sans fin. Et puis, au normal. final, après, bah, au vu des retours, on sait que c'est des retours qui sont sincères, pas forcément des gens qui nous connaissent. Enfin, pour te donner un exemple, moi ça m'hallucine, mais il y a quelques personnes, en tout cas une qui est venue à la Tonne Masse samedi et qui nous a dit, ben voilà les gars, j'ai fait 2 heures et demie de route pour venir vous voir, quoi. Euh, bah, c'est super cool. Merci. Ah, bah, merci, déjà, merci. Et puis, enfin, c'est incroyable. Enfin, vraiment, c'est sincère, tu vois. Mm. C'est vraiment, c'est pas une fausse sincérité là dont je te parle. C'est quelque chose, tu te dis, putain, ouais, il y a quand même des gens, déjà, à qui notre musique parle et qui sont prêts à enchaîner des heures de route ou des kilomètres pour venir nous voir. Et ben, ok. Ben, tu vois, du coup, ça, tu Ça te dis, bah, motive, ça, ça motive et voilà, puis c'est du coup, la ça t'oblige reconnaissance. ouais, ça t'oblige à faire en tout cas, travailler un set où tu te dis: «Putain, allez, faut envoyer, arrête de réfléchir, envoie» et puis, voilà. Mm. Et au final, c'est bénéfique pour tout le monde. Oui, bien sûr. Ouais, Et ça voilà. encourage à continuer et à faire encore Donc d'autres ouais, albums, exactement. Après, je te dis, à trouver d'autres pathologies. alors, oh, tu sais ça, Oh, on ça se trouve, a hein, ça, c'est avec pas. ouais, avec nos passifs familiaux respectifs, on a de quoi faire. Mm. Est-ce que ça sera alors en fait, C'est un peu est-ce comme que Ben Haïtid aussi, ouais, Julien, voilà, qui centre aussi ses albums sur. Bon, bah, lui aussi, il est dans le métier. Donc, mmh, lui, c'est par rapport à ses patients. Donc, c'est aussi ouais, personnel. ouais. C'est un peu, voilà, c'est vrai Ah, qu'il y a à c'est dire hein, sur le ouais. cerveau, sur les. Ouais, alors après, est-ce que j'ai même envie de te dire, est-ce que le troisième album sera complètement black metal ou est-ce qu'il prendra une dimension Ça, complètement électro, mais on ne s'interdit rien pour le coup. oui, oui, non, il faut pas. Il faut pas. Voilà. Et Déjà que ça vous plaise, que voilà. tout à fait, Et tout à est-ce que fait. ça vous a donné un peu envie d'être plus que deux ou pas? Alors c'est marrant parce que tu es pas la première à nous poser la question. J'imagine. Bah ouais, encore une fois, moi la porte elle est complètement ouverte. C'est juste que c'est un peu compliqué dans la mesure où, bah, à force de faire les choses par toi-même, au final, je dirais que tu as moins en moins besoin de personne. Je comprends. C'est-à-dire que, c'est un peu con de me dire, tu vois, imaginons que j'ai une track qui est terminée, j'ai juste besoin de la basse. Mhm. Effectivement, je pourrais demander à Paul de venir et de jouer la partition, enfin, en tout cas de jouer sa partie de basse, mais je serais obligé de faire avec ses dispos, avec son matériel, Je avec, comprends. sa façon de jouer. Alors qu'au final, moi, mon instrument principal quand j'ai commencé la musique, c'est la basse. Et j'en ai une qui est juste, qui est hors canne et qui est là. Je prends ma basse, je branche, je fais ma prise, je sais comment ça doit sonner, je sais comment la mixer et en 1 heure, c'est réglé. Moins d'1 heure, c'est réglé. Pareil pour les guitares, pareil pour comment dire? Pareil pour beaucoup de choses. Donc bah, C'est le problème, en après effet, d'être seul. Moi, j'ai le même problème. Je suis toute seule pour le webzine. Il faudrait que je sois avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai du mal bah, aussi à. Je dis, j'ai une ouais. conception de ce que j'ai envie de faire, de ce que je. Voilà, en fait, c'est au-delà de déléguer, c'est de savoir, en fait, ce que ça peut amener. Alors après, j'ai absolument rien contre des collabs. Heu, Oui. pour te donner une idée, moi, je collabore avec d'autres groupes aussi de la région et pas forcément dans le même style. Moi, j'écoute énormément de musique électronique, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est, Mm. l'ambiant, le minimal,
Je passe des heures à trifouiller des synthés analogiques, enfin en tout cas ou des émulateurs de synthé analogique sur mon ordinateur. Et je suis absolument pas comment dire, fermé aux collabs. D'ailleurs, sur l'album, on a une collab, on a un guest sur l'avant-dernier morceau. C'est Olga qui jouait auparavant dans La Petite Fosse, qui est un groupe de Saint-Dié-des-Vosges. Euh, Après, vraiment sur des process d'écriture sur le long terme, ou sur le moyen terme, je sais pas. Pour le coup, encore une fois, on va dire qu'on va laisser l'avenir C'est ça, faire le travail. les choses Mais viendront naturellement en si fait, ça doit se faire. Bon, ben, exactement, tu vois, à la base, le c'est, projet, c'était un projet qui, à la base, de toute façon, n'était pas destiné à faire du live. On a commencé à faire du live. Euh, C'était un projet sur lequel, à la base, on n'avait pas des prétentions de signature. On a sorti deux vous avez albums, signé, vous avez voilà, on a signé. signé, voilà. Mais vous continuez quand même à faire presque tout vous-même, Ouais, ou pas? Ouais, c'est ça, l'idée, en fait. C'est l'idée. donc, Là, pour le deuxième album, pour te donner une idée, il a entièrement été fait ouais. ici. Des prises au mix jusqu'au master. Mhm. Tout ce qui est réalisation de l'artwork, je m'en suis occupé en Oui, prenant les photos de l'œuvre de Jane Smith, qui est une artiste de notre coin aussi, qui fait un travail incroyable. Mais voilà, en fait, c'est même pas une question d'avoir forcément le contrôle sur tout, c'est que, en fait, euh, c'est peut-être mon côté légèrement hyperactif et en s'intéressant à énormément de choses, mais voilà, j'avais une idée de ce que je voulais pour l'artwork. mhm. Enfin, en tout cas, en tombant sur les. En fait, on n'avait pas d'idée à la base, mais c'était en tombant sur ce que faisait Jeanne, où on s'est dit avec eux, on s'est dit, ouais, en fait, c'est ça qu'il faut. Mais on a fait notre propre shoot photo. Voilà. Oui, On savait déjà sur quel angle travailler, les retouches appliquées, le choix des typos, le choix des couleurs, etc., mhm. etc. Ça fait aussi, c'est une part de mon métier dans la vraie vie. Donc, ben voilà, c'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes, qu'on peut faire rapidement avec un résultat qui va nous plaire. On dépend de personne d'autre. On ne dépend pas de l'agenda de personnes, enfin d'autres personnes. Oui, vous êtes autonome. On est autonome. En fait, c'est ça l'idée. C'est ça. L'idée, c'est d'être le plus autonome possible, que ce soit pour la création des albums, comme pour le live. Le live, l'idée, tu vois, c'est d'être le plus autonome possible lorsqu'on doit s'installer, etc., etc., pour vraiment qu'il y ait zéro problème. Alors, c'est une grosse Bien sûr. gymnastique mentale à travailler en amont. Et je te cache pas que là, j'ai Je besoin d'un peu de confirme. repos parce que ces dernières semaines ont été très intensives à ce sujet. Et Mais là, le bébé est sorti. Bon, exactement, le bébé est sorti. vous allez Voilà, pouvoir souffler un petit peu quand même. c'est exactement ça. Là, pour te donner une idée, entre les deux dates de concert, j'étais consulté mon médecin parce que je suis un petit peu malade, ça s'entend encore un peu, je suis désolé. Ouais, C'est pas grave. j'étais à 9 de tension, donc il m'a dit il va falloir vous reposer un petit peu quand même. Et donc voilà, là, je vais rentrer dans une phase où on va pouvoir vraiment apprécier. Là, on a Mm. une prochaine date qui arrive en juin, c'est le Rockin' Bourlon, qui à la base n'était pas prévu non plus, mais que les organisateurs du Bourlon nous ont proposé bah, la suite de la date de mercredi dernier, D'accord. euh, et que je ne remercierai jamais assez parce que c'est un festival qu'on adore, qui est pas très loin de chez nous aussi, où il y a souvent des super têtes d'affiche, où c'est une ambiance un peu familiale, mais en même temps, voilà, ça reste juste ce qu'il faut en termes de capacité, à 3 000 à 4 000 personnes chaque jour, ce qui est juste ce qu'il faut, en tout cas pour moi, pour passer une bonne Mm. journée sans forcément être écrasé avec les gens, etc. Oui, Et voilà. Et voilà, on nous l'a proposé mercredi dernier. On a fait, bon, bah, ok, d'accord. super, d'accord. Ah ouais, non, mais c'était même pas, ouais, quelle que soit l'heure, quelle que soit la journée, on s'est fait, ouais, ok, ok, parce qu'on est super heureux et on est super content, on est limite fiers de pouvoir être sur cette affiche, alors surtout qu'à la base, quand on nous l'a proposé, on avait fait un concert. Et je mesure aussi Et la maintenant, chance vous allez être à votre troisième. voilà, voilà, voilà. On va essayer peut-être de se caler une autre date avant quand même, parce que ça fait un peu loin d'ici là. Mais bon, en fait, dis-toi que là, depuis la sortie du premier, et même depuis que le projet a démarré, tout ce qui nous arrive, en fait, moi, je prends ça pour du bonus. Euh, Mm. C'est-à-dire que je ne cherche pas forcément à aller chercher énormément de dates, à les jouer partout, tout le temps. L'idée, c'est de faire vraiment des dates qualitatives, de faire vraiment des beaux plateaux et surtout de proposer quelque chose de vraiment chouette aux gens et pas non plus d'être dans la surenchère, de jouer partout, tout le temps, etc. De toute façon, on ne peut pas. Logistiquement, on ne peut pas. Bien sûr.
C'est pareil en termes voilà, de ce qu'on veut proposer en termes de création et de musique, même pour les clips. On voulait faire quelque chose de vraiment, pas différent, mais de personnel. Le clip, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir le clip pour Oui, le deuxième oui, album. oui. Ah, c'est un clip qui a été réalisé par Guillaume, qui est donc batteur du groupe, Mm. mais qui dans la vie est monteur-cadreur. Et moi, j'aimais beaucoup sa façon de voir les choses. Et puis, bah, en fait, bah, pour le coup, tu vois, on parlait tout à l'heure d'autonomie. Pour le coup, moi, j'étais un peu à sec en termes d'idées, eux aussi. Et ben, du coup, on en a discuté un peu autour de nous. Et bah, en fait, c'est ni plus ni moins que ma compagne, qui n'est pas du tout dans ce milieu, qui a fait la direction artistique. Parce qu'elle m'a dit, moi, ça me parle, j'ai envie d'être sur le truc. Est-ce que Mm. ça te dit? Bah, allons-y. Ça peut être à double tranchant, souvent. Mais elle avait des idées que moi j'avais pas eues et je me suis dit bah en fait ouais ça me match pas mal. Et Ah oui, puis bah en quand on fait a un autre regard, exact ben ouais c'est là où, pour le coup tu te dis ouais c'est quand même pratique d'avoir quand même quelqu'un mm. qui peut être qui en plus qui bon, ça fait 18 ans qu'on vit ensemble, mais on arrive toujours quand même à trouver des tu sais des centres d'intérêt comme ça sur lesquels on peut se retrouver, on peut partager des choses, donc ça c'est plutôt cool. Oui. Et puis bah en fait même pour l'acteur principal, parce que c'est un acteur, bah en fait c'est mon fils. Voilà. Et, Donc euh, c'est très et familial. ben, c'est très familial, mais surtout, c'était pas une question de ah bah tiens, tu vas tourner dans le clip de papa ou tiens, c'est maman qui va s'occuper de ça. C'était en fait, bah, ça matchait bien avec le storyboard, avec les idées qu'on avait en tête, avec tout, quoi. Et Oui, tout est venu un peu naturellement. c'est C'est exactement ça. Et à partir du moment où toutes les choses sont naturelles, en fait, l'idée, c'est de se dire, bah, allez, allons-y. Arrêtons de mm. tergiverser, ça va Par marcher. contre, là, on va bientôt atteindre la limite de Zoom. Ça Désolée, marche. c'est Pas de souci. dommage, c'est dommage. Mais Pas de voilà. souci. Bah voilà. Eh ben, ben, merci voilà, pour cette conversation très intéressante. Ben, merci à toi. Et puis bah écoute, à l'occasion de peut-être sur une date, En région parisienne, pourquoi pas en région parisienne, bon, peut-être, pourquoi c'est pas impossible qu'on c'est se déplace, possible. hein. Sûrement, on va essayer de travailler sur des choses sur la rentrée. Oui, Ça pourrait commencer à se faire, mais voilà, là, pour l'instant, tout de suite, on se déjà repose dans pas. votre coin. Repos, Voilà, déjà, repos aussi. exact. Voilà, Reprendre des forces. exactement. Eh ben, merci beaucoup. Et Et ben, pas de merci pour souci. cet album bien sympathique hein, Eh que bien, j'apprécie aussi. merci pour ton écoute et puis, bah, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Salut.